Bonjour à tous, nous on va vous parler de Primo Levi et de son livre Si c'est un homme qui raconte sa déportation ainsi que les conditions de vie qu'il a vécues à Auschwitz dans ce camp de concentration de mise à mort. Primo Levi est né à Turin en 1919 dans une famille juive intellectuelle de la moyenne bourgeoisie. Il fera de brillantes études de chimie en 1943 à l'arrivée de Mussolini au pouvoir grâce aux Allemands. C'est le début du fascisme et Primo Levi rejoint la résistance italienne. Il sera arrêté en février 1944, puis déporté à Auschwitz, où il restera jusqu'en janvier 1945 à la libération du camp par les soviétiques. Il reprendra pied à la vie, mais sera toujours hanté par les souvenirs de son expérience du camp de concentration et sera marqué pour toute sa vie. Il soignera une dépression chronique avec les nouveaux traitements de l'époque dont l'efficacité est aléatoire, donc il peut fonctionner et ne pas fonctionner, et les effets secondaires importants. Il prendra la direction d'une entreprise de chimie et écrira de nombreux livres afin que la mémoire des camps ne s'éteigne pas, que chacun prenne conscience des actes commis. Il écrira également sur l'Italie d'avant la guerre, le fascisme, le travail ou encore sur la société d'invention. Alors maintenant, je vais vous parler de son livre « Si c'est un homme ». Donc « Si c'est un homme », c'est le récit autobiographique de Primo Levi. Celui-ci raconte son expérience dans les camps de concentration d'Auschwitz en tant que prisonnier juif et opposant au fascisme depuis son arrestation jusqu'à sa libération, soit de février 1944 jusqu'à janvier 1945. Donc il y sera resté quand même un an. Son livre sera publié en 1947, mais ne sera réellement connu et reconnu qu'en 1963. C'est d'une expérience de survie dans un univers inhumain et raconté avec un ton neutre, sans prendre parti, mais il s'adresse au lecteur pour qu'il se souvienne toujours et qu'il transmette ce que fut cette épreuve. Ce livre est considéré comme un pilier de la littérature de la Shoah au même titre que La Nuit d'Elie Wiesel ou le journal d'Anne Frank. Puisqu'il a survécu, alors il fallait témoigner. Maintenant, on va vous parler des causes de sa mort. Certains pensent qu'il s'est suicidé, d'autres pensent que non, il est seulement tombé dans la cage de ses escaliers. Aujourd'hui, on va vous dire pourquoi il est mort et la vraie raison du pourquoi il est mort. Primo Levi, il meurt le 11 avril 1987 à la suite d'une chute qu'il fit dans l'escalier intérieur de son immeuble. Nombreux sont ceux qui concluront à un suicide à cause de sa dépression chronique. Cependant, Primo Levi n'a laissé aucune lettre d'adieu à ses proches et n'a jamais évoqué le désir de mourir. Il y a ici son numéro qu'on lui a tatoué au camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Des documents semblent de plus évoquer qu'il avait des projets avant sa mort. Certains affirment donc qu'il aurait pu faire une chute accidentelle ou suite à un étourdissement provoqué par les médicaments qu'il prenait à cette époque. Voilà, notre vidéo est finie. On espère que ça vous a plu. On espère aussi qu'il vous a appris beaucoup de choses très importantes sur Primo Levi et sur son livre Si c'est un homme. Voilà, on vous dit au revoir et peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.